Diag 26000 vous présente ses partenaires. Bonjour Johanna. Tu as rejoint le réseau des partenaires des 26 000 dernièrement, là, mais je crois que avant de te mettre à la RSE, tu as eu une première partie de carrière aussi totalement différente. Alors oui, bonjour Pablo. Écoute, merci pour cet entretien aujourd'hui. Donc effectivement, pour parler un peu de mon parcours avant la RSE, j'ai 20 ans de banque derrière moi. Le déclencheur en fait du lien entre la banque et la RSE, eh bien, c'est que j'étais en relation avec des chefs d'entreprise, des TPE, des PME qui faisaient face en fait à à des nouveaux objectifs, une véritable transition en fait qui s'ouvre devant eux, une transition économique, sociale et environnementale. Ils l'ont pas toujours choisi, ça leur est parfois un peu imposé et malheureusement il faut quand même qu'ils résistent et qu'ils se réinventent. Et du coup voilà, ces contraintes m'ont fait aussi m'intéresser au sujet de la RSE. Et voilà, c'est pour ça que je me suis lancée. D'accord, et je crois que tu as pris le temps de te former donc à l'Institut supérieur de l'environnement avant de basculer, c'est ça? Oui, absolument. Alors, j'ai commencé par effectivement me poser la question sur comment je pouvais utiliser et mes compétences actuelles les conforter avec mes valeurs que j'avais déjà, hein, puisqu'en fait, si ça a fait écho avec la RSE, c'est que j'avais ça déjà profondément en moi. Et du coup, avec l'Institut supérieur de l'environnement, j'ai suivi le bloc 5 en fait d'un titre de manager en ingénierie et droit de l'environnement. Donc, le bloc que j'ai validé, c'est celui d'élaborer et de piloter une politique environnementale et de développement durable dans les entreprises. Voilà, donc j'étais très contente de suivre cette formation et de valider ce diplôme. D'accord, et je crois donc que chez Joca Conseil, tu travailles en équipe avec un senior aussi. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu, puis dire pourquoi qu'est-ce qui t'a amené vers Diag 26 000? Absolument. Donc, en fait, je travaille avec Gilles Tolly, qui est fondateur de la société Cap Libre. C'est quelqu'un qui est consultant en stratégie d'entreprise et spécialisant en RSE depuis de nombreuses années. J'ai eu la chance de le suivre pendant environ 2 ans, là, ces 2 dernières années, sur l'accompagnement de différentes entreprises. Tout dernièrement, on a même travaillé en collaboration avec la CCI Touraine, où on a accompagné 10 entreprises dans le démarrage de leur démarche RSE. Et donc voilà, donc je me suis effectivement appuyée sur ses connaissances, sur son expérience pour enrichir la mienne. Effectivement, co-développer l'offre que je propose via Joca Conseil. Voilà. Et c'est du coup dans le cadre de ces recherches, parce qu'on était à la recherche d'outils simples, efficaces, abordables pour les entreprises, puisque ma cible, c'est les TPE-PME, qui sont un peu les oubliés en fait de la RSE. Je me plais toujours à les appeler comme ça, mais c'est vrai que les TPE-PME n'ont pas ni les moyens humains, ni les moyens techniques, ni même parfois financiers en fait pour faire face à cette transition. Et du coup, voilà, on était à la recherche d'outils et on est tombé sur Diag 26000 qui, du coup, correspondait totalement à ce qu'on recherchait, en fait. Eh ben, merci d'avoir rejoint le réseau. Oui, d'ailleurs, quand on parle des entreprises, je crois que tu as choisi une des infographies à commenter sur le très faible pourcentage finalement des entreprises. 33%, c'est pas énorme. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Oui, 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 absolument. Effectivement, sur cette infographie, il est noté que seulement un tiers des salariés ont connaissance de l'impact environnemental de leur entreprise. Pour moi, c'était assez marquant sur le fait que ça manque de clarté dans les entreprises, ça manque de pédagogie, de partage d'informations. Et c'est vrai que pour embarquer une équipe, si on lui donne pas les clés de la compréhension, eh ben ça peut pas marcher en fait. Donc, dans mon quotidien avec les entreprises, j'insiste beaucoup sur la sensibilisation et voilà, sur le fait de rendre les échanges simples, mais concrets en même temps.
Et Oui, donc une autre infographie avec un chiffre beaucoup plus élevé là qui t'a interpellé aussi, c'est 77% des entreprises qui font déjà attention au capital humain. Donc c'est quelque chose qui te préoccupe particulièrement, c'est ça? ça me préoccupe parce que ça fait, notamment dans la RSE, ça fait vraiment partie des points qui sont très importants. La formation, la sensibilisation des employés, l'écoute des équipes qui font partie des parties prenantes internes de l'entreprise. C'est vraiment la base pour bien démarrer. Et alors 77, c'est plutôt élevé, mais au final, bah, il y en a encore, il y en a encore un petit peu à former, il y a encore de la marge. Et c'est surtout, est-ce qu'ils sont formés sur les bonnes choses? Est-ce que ça répond réellement à leurs attentes? Et surtout, est-ce que c'est bien inscrit dans une démarche durable de RSE? Merci pour cet échange rapide, mais je pense que ça va donner envie à d'autres personnes d'aller voir ton site web et puis de faire appel à tes services. On va afficher ton site web et puis merci d'avoir rejoint le réseau d'IA Green Civil. Un plaisir de discuter avec toi, Pablo.